Alors, on va commencer avec GBP-USD. GBP-USD, on avait parlé de ça hier. D'accord, on avait raté le rebond ici. On est rentré un peu tardivement, mais on a été plus sur le prix. Moi, accéléré à la baisse hier sur le discours du président de la Fed. Maintenant, on est rentré à la vente. D'accord, donc là, c'est en train d'aller dans tous les sens. On est rentré à la vente sur cette cassure-là, mais apparemment, bon, c'est apparemment une fausse cassure. En tout cas, pour le moment, c'est ce que ça nous confirme que c'est une fausse cassure. Donc, si clôture à 10 heures au-dessus, alors là, vous allez enseigner la position vendeuse que nous avons pris sur GBP. Parce que nous avons d'accord, soit on attend donc, je continue, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, vous avez la fenêtre de conversion dans laquelle vous pouvez écrire. Donc, je continue. Bon, euro et AUD, donc vous avez vu tout le plan s'est déroulé parfaitement. D'accord? J'ai parlé de ce niveau plusieurs fois depuis 2 semaines. Donc là, vous avez vu, l'objectif final a été atteint. On avait vendu la semaine passée. D'accord? Là, finalement, le TP a été atteint et je crois que c'est prêt. Je vais voir. On a vendu quelque part ici. Donc, 138 pips. D'accord? C'est beaucoup, 138 pips. Donc, ça, c'est l'objectif final. C'est ce que nous allons faire. Nous allons attendre pour trouver un point d'entrée encore. Parce que vous avez vu ce que ça fait ici. Impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, vous avez vu, après cette impulsion-là, lors de cette impulsion, arrivé sur le dernier sommet, le dernier creux que vous avez formé ici, ça a cassé. Ok. Donc, je continue. On a parlé de GBP-AUD, on a parlé de EUR-AUD, USDK. Donc, USDJPY également m'intéresse. D'accord? Là, on est sur un plus haut de l'année. D'accord? Là, cette résistance-là, on peut jouer sur la vente. D'accord? On peut jouer sur la vente et mettre le stop légèrement au-dessus. Et je vais voir le nombre de pips que ça fait. Donc, ça me fait 30 pips. D'accord? Pour aller chercher soit 11 pips. Donc, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Donc, je vais risquer 30 pips pour soit 11 pips. Donc, on va prendre la position. Je vais prendre ça sur ce sommet. Et là également, on a une divergence spéciale sur le RS. Donc, je disais tantôt que j'ai pris l'USDJPY, d'accord? J'ai mis le stop loss sur ce au-dessus du sommet, d'accord? Et j'ai mis le take profit sur ce support-là. Donc, j'ai juste joué sur le rebond et j'ai joué sur la divergence spéciale sur le RSI. Je continue. Il y a également EURNZD qui m'intéresse. Voilà. EURNZD ici, voilà, je l'ai pris sur ce rebond-là, mais là, c'est en train de se passer mal. Donc, je vais attendre. Si à 10 heures, on a une clôture dessus, je vais fermer la vente et prendre l'achat. Parce que je voulais jouer sur la baisse. Vous voyez, on a cette résistance spéciale.
Je voulais jouer sur la résistance baissière, mais si ça clôture comme ça, je vais fermer la vente et prendre l'achat. J'avais également envoyé ça dans le groupe de CEO hier ce matin. Donc, nous allons attendre. J'avais pris ça sur mon téléphone au fait, donc vous allez voir mes souvenirs. C'est ce matin quand je suis venu au bureau que j'ai vu sur mon PC que ça cassait. Donc, on va attendre. Si à 10 heures ça casse, nous allons faire. Vous voyez, là déjà, on est en train d'avoir une correction. On est en train d'avoir une correction. Notre niveau, notre support, d'accord, qui repoussait le prix chaque fois à la hausse, a cédé. Pour ça, ça a accéléré à la baisse. Mais là, c'est sur une nouvelle économique. C'était toujours à cause des informations sur l'Italie. Maintenant, là, vous voyez, nous avons une divergence haussière. C'est bon pour tout le monde. Vous pouvez envoyer déjà les parités dont vous aimeriez avoir des analyses. D'accord? Ok, bonjour Charles. Donc, on a déjà fait l'USD CAD, on a fait AUD-USD, le roi USD, GBP AUD et l'USD CHF, euro USD. Donc, j'attends si vous avez des parités, vous envoyez et puis on va faire ça. Donnez-moi un instant. Si vous n'avez pas de questions, je continue. AUD CHF, j'ai raté. Bon, l'AUD CHF, ça a cassé, c'est pas grave. Parce que j'avais établi ce plan, pour ceux qui ont suivi la revue du marché hier, j'avais établi ce plan sur l'AUD CHF hier, qu'on devait surveiller. Bon, c'est pas grave, c'est parti déjà. Nous allons attendre une correction. D'accord, si ça corrige, ça revient. Ça revient dans la zone ici, la zone des 0,70, 26, 0,70, 37. Nous allons prendre la vente. D'accord, je vais ajouter les chiffres pour voir. Voilà, bon. Là également, c'est sur le nuage. Donc, ce ne serait pas bien d'entrer actuellement. D'entrer là où c'est actuellement. Le meilleur pour d'entrer, c'était sur la cassure ici, mais bon. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons attendre un pullback. D'accord, sur la pour le son, j'espère. Donc, je continue. Euro NZD. Voilà, j'avais parlé de Euro NZD tout à l'heure. Donc, l'Euro NZD, on est rentré sur le rebond à la vente. Donc, on attend. Comme je vous l'ai dit, je l'avais pris sur mon téléphone. Donc, je suis maintenant sur le bureau. Si ça clôture comme ça, au-dessus, je vais fermer. D'accord? Et prendre un achat parce que là, on est en train d'avoir la cassure d'une résistance spéciale. Donc, le marché n'est plus comme ce que c'était il y a 3 ou 4 ans. D'accord? Vous avez les cassures des tendances et là, ça réintègre. Ça réintègre. Donc là, si ça réintègre, si ça clôture comme ça, je vais amener le stop et je vais réajuster le support haussier sur ce feu et rentrer à l'achat ici. Bon, là, il est 9h22. Je pense que je vais attendre. Donc, je continue. Quand les vents se déclenchent, parce que ici on avait besoin de c'est beaucoup. Et là, on ne peut plus rentrer. C'est trop tard. D'accord? Parce que là, on ne peut pas rentrer sur un sommet. Je vais en M30 pour voir si je peux tracer un support haussier.
Donc, ça a accéléré sans corriger. Ouais. Donc là, ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus trop. On ne peut pas rentrer maintenant pour aller chercher. Non. Le ratio n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est pas grave. GBP-CHF également. Bon, c'est pas encore parti. GBP-CHF, ici, nous allons attendre la cassure de la résistance ici. De 1,2864. Vous voyez, chaque fois ça vient, ça revient. Donc, si ça revient ici, et que ça clôture, on attend la ils ne sont pas connectés. Venir, tant qu'ils ne sont pas connectés. Bon, là, ça nous a fait un pullback ce matin. Je vais voir. Machin. Ça va faire un pullback, je vais voir. Oui, c'est un compromis. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle que j'ai pris tout à l'heure USDGPY à la vente. Ah oui, Shadas, oui, oui, tu étais là hier, je me rappelle aussi. Donc, le problème, c'est de surveiller les plans. Et c'est le temps que je n'ai pas qui fait que je ne surveille pas toutes les positions tous les plans que j'établis. D'accord, mais j'espère que vous le faites. J'ai pris à la vente USDGPY sur ce sommet-là. D'accord, le stop est au-dessus. Et également à cause de cette divergence baissière sur le RSI. Donc, on a sommé de plus en plus haut et sommé de plus en plus bas ici. Donc, j'ai pris la vente ici, mais là, ça laisse des chandeliers de tout monde. Mais bon, le stop n'est pas assez large, c'est 30 pips ou soit 11 pips. Donc, c'est un bon ratio. D'accord, c'est un bon ratio. Là, je suis en H4, je viens en H1. Donc, vous voyez, depuis là, ça ne décolle pas la résistance. Ça fait le pétrole, ok. GBP, AUD également, on est toujours à la chasse sur ça. Donc là, on a à peu près 220 pips sur GBP, AUD. Là, ça ne fait que accélérer. Donc, ça fait que accélérer. Donc, nous allons laisser également courir pour aller chercher au moins le TP ici. Au moins, je n'ai pas raté ça. GBP USD, voilà, GBP USD, ça nous a piégé hier. On est rentré à l'avant sur la cassure ici. Donc, vous allez voir, parfois, c'est bien de travailler sur votre téléphone. Et parfois, également, c'est pas bien. Parce que si j'avais pris le trade, si j'étais devant mon écran hier, je n'avais pas envoyé ce trade à la vente. Parce qu'il y a ce support-là. Ça n'avait pas cassé le support. C'est vrai qu'on était parti en gain de près de 20 ou 30 pips. D'accord? Voilà, 30 pips. On était allé jusqu'à 29 pips de gain. Avant que ça ne retourne sur Deux minutes. Monsieur Jaurès, Monsieur King, Monsieur FK, Monsieur Denis, Monsieur J. Et J. Je crois qu'à 10 heures, comme je vous l'ai dit, à 10 heures, on va prendre au ONZD. C'est où même? Si on a effectivement la clôture. Bon, je ne sais pas. Voilà. Ah, vous voyez, le haut est en train d'accélérer. Nous allons prendre l'achat. Vous avez même déjà le retour. Nous allons prendre l'achat. Bon, on attend 40, on attend au moins.